Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir un peu comment sécuriser notre carte SD, parce que malheureusement c'est le point faible du Raspberry. On verra dans l'avenir comment on peut installer un système soit sur une clé USB, soit sur un disque SSD. Mais pour l'instant on en est toujours à la carte SD, et on va voir un peu comment la soulager, parce que le problème des systèmes Linux c'est que ça écrit beaucoup de logs, et les cartes SD n'aiment pas les trop grands nombres d'écritures, c'est justement ce qui les bousille assez rapidement. Donc pour soulager notre carte SD, en fait on va écrire nos logs une fois que notre domotique sera bien stabilisé, enfin ou le système que vous voulez installer est bien stabilisé, on n'a plus besoin d'avoir accès aux logs régulièrement. Donc on va écrire les logs en mémoire. Ça permettra que lorsque le Raspberry tourne, on peut toujours aller voir les logs. Par contre, quand on reboot le Raspberry, on n'aura plus accès aux logs, donc il faut vraiment que votre système soit déjà bien stabilisé. Sachant qu'on pourra toujours les remettre en écriture sur la mémoire, s'il y a un souci, sur la carte SD, pardon, de façon à ce que s'il y a un souci, on puisse relire nos logs, même après un reboot. Donc là, nous, on va voir comment les écrire en mémoire. Alors, dans un premier temps, on va se rendre sur notre Raspberry. On va aller voir un peu ce qu'il y a en mémoire. Donc si on voit, on tape Free pour avoir l'accès à la mémoire. Donc là, si on voit, j'ai une mémoire donc, qui est à 1 giga à peu près. Et j'ai un swap. Ici. Donc ce swap, en plus, il est utilisé, alors là, comme je viens de redémarrer le Raspberry, il est à 0. Mais ce swap, en plus, il utilise des écritures sur la carte. C'est-à-dire, c'est un peu, quand il n'a pas suffisamment de mémoire, il va écrire sur votre carte SD ce qu'il a en mémoire, au cas où il en ait à nouveau besoin. Donc là, c'est encore de l'écriture qui est inutile pour la carte SD. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce swap de façon à ne plus avoir d'écriture sur le swap. Donc là, on voit, bon, il est utilisé 0, ce que je vous ai dit, je viens de le démarrer. Au total, là, on a quand même 102 mégas dessus, qui sont réservés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer un petit outil qui va nous permettre, enfin on va pas installer, on va supprimer un petit outil qui va nous permettre de ne plus utiliser le swap. Hop. Alors c'est dphis-swap file. Voilà, donc ça on va désinstaller ceci. Voulez-vous le désinstaller? Oui. Voilà, il l'a désinstallé. Maintenant, on va aller voir ce qui reste dans le swap. Alors, le swap, il se trouve en /var, c'est un fichier, en fait, qui est toujours mis à jour. Donc là, il existe toujours le fichier. Donc le fichier qui n'a quasiment rien, puisque là mon swap était à 0, je vais aller le supprimer. Alors, sudo rm-f pour éviter qu'il me demande confirmation, /var swap. Voilà, si je retourne voir mon ls, mon fichier n'existe plus. Maintenant, si je vais voir ma mémoire, vous voyez, le swap, il a 0 de retenue, il y a 0 octet de réservé pour le swap, donc bien sûr il n'y en a pas d'utilisé. Donc cette fois on est vraiment totalement en mémoire, on n'a plus de swap sur notre carte SD, ce qui fait que déjà ça va beaucoup la soulager. Alors maintenant, deuxième chose, on va aller lui dire d'écrire les logs dans la mémoire. D'accord? Donc pour cela, si je vais voir par exemple, je retourne voir mes logs, ce que j'ai actuellement. Var log. Et là, vous voyez, j'ai tout ça qui sont écrits et qui se mettent à jour. Donc tout ça, on va les supprimer, puis on va les mettre dans la mémoire. Donc, je vais supprimer ce dossier. rm-r, je vois qu'il y a des dossiers, par exemple, donc pour que ce soit récursif. F, pour pas qu'il me demande à chaque fichier si je suis sûr de les supprimer. Var, alors avant, je vais peut-être rajouter quand même un sudo. Il n'y a peut-être pas que des fichiers de l'utilisateur qui. Non, d'ailleurs, on voit, il y en a beaucoup qui sont de route. /var/log.
Voilà. Maintenant, si je fais un ll var log, il me dit qu'il n'y a plus de fichier et même le dossier ne doit plus exister. Voilà, mon log n'existe plus. On va le recréer parce qu'il en a besoin. Par contre, on va le créer dans la mémoire. Donc, on va faire un lien symbolique ln-s et on va l'écrire en /run. Tout ce qui est dans le run se trouve dans la mémoire. Log, on va créer un dossier log dedans. Et là, on va lui dire, bah, c'est le dossier, chaque fois que tu écris dans le /var log, en fait, on a un lien symbolique qui lui dit, au lieu d'écrire dans le /var log, tu iras écrire dans le run log. Mais le /var log sera visible ici, comme le log là, en tant que lien symbolique. On fait entrer. Impossible, puisque les permissions sont pas accordées, j'ai pas fait de sudo. Voilà. Et maintenant, si je fais mon ll que j'avais fait tout à l'heure, /var, vous voyez, on retrouve notre log qui existe. Il existe, mais il est redirigé vers le run log. Si je regarde, alors à chaque fois je remonte avec la flèche pour reprendre les dernières instructions qui ont été envoyées. Là, bah, j'ai un dossier qui actuellement est vide. Donc là maintenant, on a notre répertoire de log qui est écrit en mémoire, donc il n'écrira plus sur la carte SD, j'ai plus de swap sur la carte SD, donc déjà la carte SD va s'en trouver fortement soulagée. Alors ce qu'on va faire pour terminer dans nos logs, dans les logs il y a ce qu'on appelle les log rotate, c'est-à-dire il y a une rotation des logs qui fait que, bah, comme on le voit en haut, quand on en a trop, pour pas que le fichier soit trop important, après bah, il vous fait un fichier qui s'appelle .1, quand il est plein, bah, tous les jours il va tourner, il va vous faire un fichier, le .1 va devenir le .2 gz parce qu'il va être compressé, et puis après le .3, et à chaque fois bah, ça va, disons, ça va s'incrémenter. Donc pour éviter d'avoir tous ces fichiers qui nous servent à rien, puisque de toute façon une fois qu'on aura redémarré on ne pourra plus les consulter, donc nous allons supprimer ces fichiers-là. Alors on va les mettre, moi je les mets une fois par heure, puisque bon comme ça va plus vite, mais normalement c'est qu'au moment où on tourne les rotations de log. Donc là, pour ça, on va aller dans la cron table de route. Donc on fait un sudo cron tab -e pour l'éditer. Par défaut, si vous n'avez jamais ouvert la cron tab, il va vous demander quel éditeur vous voulez prendre. Moi je prends, si vous voulez avoir le même que moi, j'utilise Nano. On se place tout en bas. Et là, tout en bas, on va coller deux commandes. Alors je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc on va lui dire, alors faut mettre le chemin complet parce que quand le cron s'exécute, il n'a pas de bash, hein, il ne sait pas où sont les binaires et compagnie, donc il faut mettre le chemin depuis la racine. Donc /bin/rm pour supprimer tout ce qui est dans le var log en étoile.gz. Et pareil pour tout ce qui est en étoile.1 puisque c'est la première rotation de log. Après, une fois qu'elle s'appelle 2, elle devient un .gz, ça devient un .2.gz. Et puis la sortie, on la redirige, au cas où il y en ait une, vers nul, de façon à ce qu'on n'ait pas des messages d'erreur qui s'affichent, parce que s'il essaye de supprimer un fichier étoile.gz par exemple, et qu'il n'y a aucun fichier étoile.gz, il va vous mettre une erreur comme quoi il n'en a pas trouvé. Donc pour avoir ce type d'erreur, on renvoie la sortie vers nul. Donc une fois terminé, on fait un CTRL-X. Donc voulez-vous enregistrer? Oui. Et puis je valide pour dire que c'est bien sur ma cron table. Voilà, donc de là, il m'a mis cron table installé, nouvelle version. Donc là, maintenant, on a nos logs qui s'écrivent en mémoire. Pour pas que la mémoire soit trop chargée, à chaque rotation de log, il ne garde que les derniers logs. Et ceux qui sont archivés seront supprimés. Alors maintenant, on va voir une deuxième chose, mais qui est plus spécifique à Domotix. Le logiciel en lui-même n'est pas spécifique à Domotix, par contre la configuration qu'on va en faire sera spécifique à Domotix. Là, le souci qui arrive, c'est que des fois, Domotix, ça peut arriver qu'il plante pour une raison X, Y, et donc après on est obligé de retourner sur l'interface de notre Domotix pour le redémarrer. Donc pour ça, on va mettre ce qu'on appelle un chien de garde, donc c'est-à-dire là, ça va être en l'occurrence Monit qu'on va utiliser, qui va, lui, toutes les minutes aller vérifier si Domotix tourne, et s'il tourne pas, il va le redémarrer.
Et on va même faire qu'il va essayer 5 redémarrages, et si au bout de 5 redémarrages, il a toujours pas réussi à redémarrer Domotix, à ce moment-là, il rebootera le Raspberry. Ok, alors, pour installer, bah toujours un sudo pour prendre les droits root, apt install, donc on va installer Monit, M-O-N-T. Donc là, voilà, comme il n'y a pas besoin de dépendance, il n'y a qu'un paquet installé, donc il ne nous demande pas de confirmer. Voilà. Alors maintenant qu'il est installé, on va aller voir un peu la configuration. Alors on fait un sudo toujours pour prendre les droits root, /etc monit, et c'est le fichier qui s'appelle monit.rc. Ah ouais, si je fais juste un sudo, c'est pour ça qu'il me donne pas. Donc c'est un sudo nano bien sûr, hein, parce que je veux prendre les droits root et je nano pour l'éditer. Monit.rc. Je l'ouvre. Là on a un fichier déjà, le fichier standard hein, qui s'est mis lorsque on a installé. Alors la première chose déjà on voit setDaemon 120, ça veut dire que en fait oui j'ai dit toutes les minutes, là par défaut c'est toutes les 2 minutes, hein, toutes les 120 secondes. On va le laisser, il va juste aller vérifier toutes les 2 minutes. Si au moins toutes les 2 minutes il va vérifier qu'il nous redémarre notre Domotix, ce sera mieux que rien si, comme c'est le cas aujourd'hui, où on est obligé de redémarrer manuellement. Donc c'est pas la peine non plus de charger trop de travail pour le Raspberry. Donc là, l'endroit où vont s'inscrire les logs, ben l'endroit où vont s'inscrire les logs c'est dans le var log par défaut, on va le laisser. Donc du coup ils s'écriront dans notre mémoire, puisqu'on a vu maintenant que ça allait s'inscrire dans la mémoire. Donc là, c'est les ID files. Donc après, la seule chose qui peut nous intéresser, voilà, c'est ici, où on peut dire que lorsqu'il détecte quelque chose, lorsqu'il fait une action, si par exemple Domotix est arrêté, il voit que Domotix est arrêté, il le redémarre, il peut vous envoyer un mail pour vous dire qu'il vient de redémarrer Domotix. Si au bout de 5 fois il l'a pas redémarré, ben il va vous renvoyer un mail pour vous dire ça fait 5 fois qu'il a pas redémarré et donc il redémarre le Raspberry. Alors ça c'est comme vous voulez. Moi comme c'est un Domotix de test celui-ci, je vais pas le faire, mais je vais quand même vous montrer comment faire. Je vous mettrai les lignes de commande dans la description. Hop, je fais un copier, je prends dans un autre texte, hein, c'est histoire de l'avoir. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc en fait, on va lui dire set mail server. Donc on va lui donner l'adresse du serveur. Donc là ici, bon, par défaut c'est adresse serveur.dbl. Tout ça je vous le mettrai dans la description. Il faudra juste l'adapter. Alors là vous pourrez adapter par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo. C'était laquelle? C'était celle sur le piège à souris. Le piège à souris connecté, qui vous envoyait un mail. Donc en fait, on avait vu sur, si on veut utiliser Gmail par exemple, on avait vu comment déclarer une application dans Gmail. Bah, soit vous utilisez le même, soit vous en faites un autre. Et là ici, bah, c'est l'adresse du serveur Gmail, port 587, votre nom d'utilisateur, donc le password. Alors attention, hein, c'est le password applicatif, hein, puisqu'on avait vu qu'il fallait créer une application pour pouvoir envoyer via une application des mails sur Gmail, parce que sinon ça fonctionne pas avec votre login password de messagerie standard. Donc là pour la partie set mailer, c'est le mail server, pardon, c'est le format du mail, enfin c'est le format du SMTP pour envoyer le mail, et là on a le mail format, donc là où ça va être le format du mail qu'on va recevoir, donc from, donc là bah, vous pouvez mettre domotix, arrobas, ce que vous voulez. Là, c'est alert monit, et ça va vous écrire ici, c'est une variable, ça, qui va vous mettre l'événement dans le sujet, donc l'événement qui est reçu. Là, vous aurez le message. Et puis ici, pareil, la date, l'action, le serveur, la description, ça, ce sont des variables que Monit va compléter par rapport à la date, l'action réalisée, le host du serveur. Et puis là, en bas, vous mettez une signature, donc là, c'est envoyé depuis mon petit Domotix, et c'est signé Monit. Et là, vous mettez un set alerte à qui vous envoyez le mail. Donc quand vous mettez set alerte, bah, vous mettez votre adresse mail à vous pour la recevoir. Ah, ce qu'on peut rajouter aussi
la suite, là, ici, vous voyez, on a les 7 HTTPD ports. Donc là, on peut configurer le port. Donc là, on va lui mettre, par exemple, cet HTTPD port. Donc le 2812, c'est le port sur lequel va fonctionner Monit. Utiliser l'adresse, donc 00, et seulement les adresses 192.168, donc 00 en 255.255, ça veut dire que toutes les adresses en 192.168 pourront interroger Monit, voire via l'interface web. Et on continue dans le fichier, et là, voilà ce que je voulais voir, donc on s'assure bien que ici on a bien un include /etc monit.conf.d, ce qui fait que dedans on va mettre tous nos fichiers de paramétrage que l'on veut surveiller, c'est-à-dire on va faire un fichier domotix par exemple, domotix.conf, et puis on va lui donner les instructions qu'il doit surveiller et comment redémarrer domotix. Après on peut faire avec d'autres choses. Et là, je vous mettrai dans la description le lien vers Monit, où vous trouverez plein de choses. On peut surveiller le SSH, le serveur web, ça peut servir à toute autre chose qu'à Domotix. Nous ici on va se baser sur Domotix, mais on peut s'en servir pour toute autre chose. Donc voilà, on quitte. Enregistrer, là je vais faire non, puisque moi j'ai pas mis les paramètres de mail et compagnie, puisque là comme je vous dis c'est une base de test, donc je vais pas la configurer. Mais par contre, on va quand même faire ensemble la configuration pour la surveillance de Domotix. La seule chose, c'est que moi, dans ma version d'essai, là, si Domotix redémarre, il m'enverra pas de mail. Donc là, on va aller créer une configuration. Alors, sudo, nano, toujours, pour éditer. On a vu, c'était dans le /etc monits conf.d, et là, on va lui donner, donc là-dedans, si je fais un double tab, on voit bien, il n'y a rien dedans. Par contre, on va lui créer un fichier qu'on va appeler domotix, qui sera le fichier de surveillance de Domotix. Si vous voulez faire une surveillance Apache, on fera une config Apache, et vous mettez Apache, pour dire que c'est le fichier de configuration de surveillance d'Apache. Donc là, il est vide, puisqu'on vient de le créer. On voit, nouveau fichier, c'est affiché en bas. Et là, je vais copier tout ce qui me sert à surveiller Domotix. Donc je vous mettrai pareil tout ça dans la description. Alors on va voir un peu ce que ça fait. Donc en fait là on dit que le process il peut être surveillé par le PID donc de Domotix qui est écrit en var run domotix.pid. S'il ne le trouve pas, il refait donc on lui dit pour démarrer le programme. Donc là, en fait, c'est pas démarrer, mais c'est redémarrer, puisqu'il est censé déjà tourner. Donc on lui met on donne l'adresse et un domotix.restart. Donc là, on redémarre le domotix. On aurait pu mettre /etc initd domotix.sh restart. Parce que là, j'ai un script qui est tout fait, donc j'ai mis le script. Le mieux, ce serait de le remettre comme ça. Hop. On va au-dessus. Coller. Voilà. Comme ça sera mieux. Donc là, on lui dit comment l'arrêter. Ici, on lui dit donc si le PID est failed, donc il va tester, il va lire la version de Domotix. Et il lit si le statut est égal à OK. Donc s'il ne le lit pas, au bout de 2 cycles, s'il n'a pas réussi, donc là on a mis que 2 cycles, si au bout de 2 cycles il n'a pas réussi à connecter à Domotix, à ce moment-là, il restart. Donc il va restarter, il va refaire le start programme. Là, ici, la ligne restart. Et on lui dit que si au bout de 5 restarts, ça fonctionne toujours pas, à ce moment-là, il fait un /sbin reboot, donc il va redémarrer carrément notre machine Raspberry. Donc, CTRL X, enregistrer, oui, OK. On va maintenant faire un redémarrage de Monit pour être sûr qu'ils prennent bien en compte notre configuration. Donc /etc /init.d monit restart.
Voilà, on le redémarre. Et là, maintenant, on peut aller voir. On ouvre une nouvelle page web. Si je vais sur 192.168.1.26, j'ai dit que j'avais mis le port 2812. Voilà, je tombe sur mon interface Monit. Et là, je vois, le Raspberry, ok, il tourne. Les process, donc ça, c'est tous les process que vous allez mettre en surveillance. Donc, il y a Domotix, le statut est ok. Donc là, depuis 0 minutes, puisqu'on vient de redémarrer Monit, donc pour lui, c'est seulement maintenant qu'il démarre. Et là, il utilise 1,9% de la mémoire. Si je clique sur Domotix, ici, je peux aller voir tous les statuts, toutes les informations donc, qui concernent Domotix. Là, vous pouvez également démarrer le service, arrêter le service. Alors là, on arrête le service que le service de surveillance de Domotix. On peut le redémarrer ou on peut le rendre disable. Donc voilà pour Monit. Notre chien de garde est installé, quoi. Enfin notre système de surveillance automatique est installé. Donc maintenant, à chaque fois qu'il s'arrêtera, s'il venait à s'arrêter, il redémarrerait en automatique. Histoire d'aller un peu plus loin, on va revoir. On va aller se créer un autre. Alors là, Domotix, on va aller surveiller le SSH par exemple. Donc là, SSH, alors là, pareil, bon, je suis un peu de la vieille école, j'ai tendance à utiliser les SSH-ETC, initd. Donc là, ici, on va lui mettre service SSH start ou service SSH stop. Donc, alors faites protocole 22, si vous l'avez changé, le protocole de communication de SSH, et il faut le changer ici également. Et là, pareil, on lui dit au bout de 5 fois, si on a essayé 5 fois de redémarrer le service, ça marche pas, on reboot. On fait un CTRL X, oui. On enregistre, et si je retourne dans mon service manager, là, via mon interface web, ici, je rafraîchis ma page. Ah non, ça marche pas, parce que bien sûr, j'ai oublié. Pour qu'il prenne en compte, il faut redémarrer Monit. Sinon, bien sûr, il ne peut pas le prendre en compte, il relie pas le fichier de configuration à la volée. Donc chaque fois que vous modifiez quelque chose dans la configuration, il faut aller redémarrer Monit. Là, je recharge, et là, effectivement, il m'a rajouté le SSHD. Donc vous voyez, c'est pas plus complexe que ça. Je vais dessus. Pareil, je retrouve différentes infos, les consommations mémoire et compagnie. Et là, ici, on peut en avoir autant qu'on veut, tant que tout ce que vous pouvez mettre en contrôle, vous pouvez le mettre ici. Si vous voulez avoir plus d'infos sur des utilisations Monit, vous pouvez aller voir à la page du wiki Monit, et ici, donc on a tous les systèmes, services, tout ce qu'il est capable, enfin tout ce qu'on peut surveiller, et puis d'autres encore, ce sont des exemples. Mais là, il suffit de dire, voilà, si on veut surveiller, si on utilise par exemple un proxy, on va aller surveiller le proxy, on clique dessus, et voilà, il faut rajouter ça dans un Monit, enfin refaire une configuration Squid, et puis voilà. Donc là, voilà, il y a Nginx, les systèmes de mail, si vous avez un système de mail intégré, qu'il soit Postfix, Exim, enfin, il y a tout, beaucoup de services comme ça qu'on peut surveiller avec Monit pour dire de les redémarrer en automatique si jamais le service est tombé. Même les FTP, les services FTP, on peut surveiller prof FTP, pro FTPD. On peut surveiller plein de choses, Apache, Nginx, je l'ai dit, Spam Assassin si vous l'utilisez. Tout est surveillable de cette façon. Voilà, on a fait le tour un peu de petite optimisation pour une mise en prod de votre domotique avec une petite autosurveillance, si on peut dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce, c'est sympa. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis cliquez sur la petite cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Voilà, je vous dis à bientôt.